Ça nous permet de garder confiance dans le cycle, dans le fait que rien n'est terminé, que ça va arriver, ok? Là, il va falloir se poser des questions. Et salut à toi, on se retrouve dans un Crypto Daily. Comme d'habitude, dans ce Crypto Daily, on va aller voir 2-3 news autour de la crypto-monnaie du jour. Puis je te ferai un point sur le marché en te donnant mon avis que j'argumenterai avec quelques métriques. Comme tu le sais, le Bitcoin a fait une belle petite correction, on était monté à 72 000 $ et on a eu une annonce économique qui était plutôt négative. On a eu le taux de chômage en Amérique qui a été supérieur aux attentes et forcément, le marché a réagi directement. Le S&P a directement réagi, a perdu même pas 1% et le Bitcoin, lui, a perdu 2%, quoi. Donc forcément, c'est de la crypto-monnaie, c'est un actif qui est moins capitalisé, donc ça réagit plus fortement. À côté de ça, tu as les altcoins qui ont pris une grosse claque, mais bon, ce week-end a été plutôt calme, mais on a quand même vu une tendance plutôt haussière. Quand je dis haussière, c'est pas non plus un truc de fou, mais dans l'ensemble, on a quand même des chandelles qui sont vertes. En termes de nouvelles du jour, on a Robert Kiyosaki qui voit maintenant le Bitcoin à 350 000 $ en fin du bull run. Donc ce Robert, c'est plutôt une star, en tout cas dans les romans, parce qu'il a écrit le best-seller Père riche, Père pauvre. Je sais pas si tu le connais. C'est un livre qui parle d'investissement et qui te permet d'avoir un mindset et de te mettre dans la position d'un riche. Et grosso modo, le roman, il se met dans la peau d'une personne qui est née avec un père pauvre et qui est ami avec une personne dont le père est riche, et il tire des enseignements en fait de cette différence de papa. Et ce mec-là, c'est vraiment une lumière. Il a fait pas mal de sorties sur Bitcoin. On sait que c'est quand même quelqu'un qui aime la crypto-monnaie. Et il vient de déclarer que selon lui, le Bitcoin pourra atteindre 350 000 $ d'ici la fin de l'été 2024. À côté de ça, il voit le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana comme des remparts contre l'ineptie des autorités gouvernementales. Ça, je peux être d'accord avec lui, honnêtement. Après, sur le Bitcoin à 350 000, je dis pas que c'est impossible, mais personnellement, j'ai une target qui est un peu plus faible. On voit pas mal de prévisions, il y en a qui parlent de 500 000, on parle du million, on parle de la capitalisation de l'or, enfin des trucs de ouf. Après, on peut rêver, c'est toujours sympa de rêver, mais bon, je pense que c'est bien de garder les pieds sur terre et d'avoir des targets qui sont réalistes. Mais en tout cas, je suis impatient de connaître ce prix final de Bitcoin qu'on aura à la fin du bull run. Ah oui, et concernant la période, ça risque de faire un peu juste parce que fin de l'été 2024, ça voudrait dire qu'on aurait 3 mois pour faire un espèce de x3 sur la capitalisation. Donc bon. Ensuite, on continue avec les États-Unis et le gouvernement américain qui pourrait désormais bloquer vos cryptos. Comme tu le sais, on a Donald Trump et Joe Biden qui se tirent la bourre concernant les crypto-monnaies. Et il y a l'élection présidentielle qui arrive à grands pas d'ici la fin de 2024. Petite piqûre de rappel, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, quelques temps avant, l'économie explose vers le haut. Pourquoi ? Parce que le président qui est en place veut montrer à son peuple que l'économie se porte bien, que les finances du pays sont en pleine forme, et du coup il fait en sorte de monter le pouvoir d'achat de son peuple. Et une chose est sûre, c'est que cette année, ça ne sera pas différent. On n'a pas encore connu cette euphorie, mais on risque de la connaître à partir de mi-été 2024. Comme tu le sais, il se tire la bourre, Joe Biden, il met des bâtons dans les roues à la crypto-monnaie et aux détenteurs de la crypto-monnaie. Et de l'autre côté, tu as Donald Trump qui met un tapis rouge à tous les détenteurs de crypto et toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Alors c'est vraiment un coup de com', c'est de la politique encore une fois, mais on sait que Donald Trump a initié des dons en crypto-monnaie qui peuvent permettre à financer sa campagne électorale. Mais revenons à nos moutons. Dans le titre, on dit que le gouvernement américain pourrait désormais bloquer vos cryptos. Alors certes, il y a des lois qui sont passées qui pourraient permettre de bloquer vos crypto-monnaies à une seule condition. Si vos crypto-monnaies sont détenues sur un exchange. Sauf que tu es dans la crypto-monnaie et tu es censé savoir, et je sais que tu le sais, que la crypto-monnaie se détient normalement sur un cold wallet. C'est-à-dire que c'est toi qui es propriétaire de ta crypto-monnaie, c'est toi qui décides d'envoyer à un tiers sans passer par un tiers de confiance. Donc en tant que géant influenceur crypto, youtubeur aguerri, avec une communauté de malades, j'aimerais te dire que c'est hyper important d'avoir sa crypto-monnaie sur un cold wallet. Donc sur un ledger, sur un trésor, où tu veux, mais ne pas laisser sa crypto-monnaie sur un exchange, et c'est vraiment le mot d'ordre. Parce que si tu la laisses sur un cold wallet, ils auront beau créer toutes les lois qu'ils veulent, ils ne pourront pas te récupérer ta crypto-monnaie. C'est pas possible. Et tu sais ce que je suis en train de te dire sur la crypto-monnaie, la plupart des gens ne le font pas, mais dis-toi bien une chose, c'est que les whales, elles le font. Et ça me permet de te faire une super transition sur les holders long terme. Comme on peut le voir avec ce graphique, avec le prix du Bitcoin en blanc, en bleu les long terme holders, donc les gens qui détiennent de la crypto-monnaie mais pour du long terme,
et en orange les gens qui détiennent de la crypto mais sur le court terme. Et bien comment on mesure cette métrique-là? C'est parce que justement les whales décident de prendre la crypto-monnaie et de sortir des exchanges. Et ça veut dire qu'en fait ils sont là pour garder la crypto-monnaie et que le cycle n'est pas fini, donc on n'est pas encore au top. Parce que comme tu peux le voir sur l'échelle de gauche, on a un ratio, donc c'est une métrique qui a été calculée pour avoir un étalon entre 0 et 6. À chaque fois qu'on a eu des euphories, on était au moins à 4, voire à 6 en 2021. Et là, au moment où je te parle, on est à 2. Ça veut dire qu'on a encore de la marge avant que les baleines décident de vendre. Donc ça, c'est une métrique qui nous permet d'avoir vraiment une idée sur la position dans laquelle on est dans le marché et dans le cycle. Et typiquement, quand on va venir s'approcher des 4, là, il va falloir se poser des questions. Il va falloir passer à l'action, prendre des profits sérieusement. Ensuite, ce que je voulais te montrer qui est intéressant, c'est les profits-pertes non réalisés par les mineurs de Bitcoin. Pour rappel, les mineurs de Bitcoin sont des personnes qui vont mettre en marge des ordinateurs, qui vont faire des calculs informatiques de manière à sécuriser le réseau. Et pour sécuriser le réseau, fermant les blocs de la blockchain Bitcoin, ils vont recevoir du Bitcoin. Sauf que de faire tourner ces machines-là, ça coûte de l'énergie. Et donc forcément, il y a un taux entre ce que tu dépenses et ce que tu gagnes. Et étant donné que c'est des entreprises, ils doivent prendre des profits. Ils doivent vendre leur Bitcoin pour récupérer de l'argent et faire tourner l'entreprise, tu m'as compris. Et là, pareil, on a encore une échelle qui permet d'avoir une métrique justement sur ces profits et pertes. Pour l'instant, on n'est même pas à 0,5 sur cette métrique-là, car les mineurs ont gagné de l'argent, mais pas encore suffisamment. En tout cas, c'est ce que cette métrique montre. Et typiquement, le fait qu'on ait des baleines qui soient investies et qui investissent encore dans les ETF ou dans les Bitcoin Spot, ça nous permet de garder confiance dans le cycle, dans le fait que rien n'est terminé, que ça va arriver, ok? Il faut pas se décourager et vendre tes Bitcoins à ces gens-là, parce que après viendra un jour où tu le regretteras. Donc quand on voit des petites corrections comme on a connu ces jours-ci, c'est dur pour le mental. J'imagine que même toi, ça fait mal de perdre des plumes. Moi aussi, je te cache pas. Mais je me dis que tu vois, cette volatilité qu'on a vers le sud, à un moment donné, elle repartira, mais vers le nord. Et c'est là qu'on sera récompensé. On sera bien content de ne pas avoir vendu nos crypto-monnaies à ces enfoirés. Donc de mon côté, pour moi, le plan n'a pas changé. Pour moi, on est toujours dans une zone d'incertitude, d'accalmie. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est une zone qui est toujours plus ou moins intéressante parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du boule. À partir de ce moment-là, je ne vais pas te dire que tu vas faire un x100, un x200. Ça serait te mentir et ça serait malhonnête de ma part. En revanche, il y a plein de projets où on peut faire des x5 à x10, voire plus. Vraiment, voire plus. À toi de te mettre une stratégie, de t'élaborer un plan et de rentrer sur des bons projets avec de bons fondamentaux. Ne va pas aller sur des toutous, des mêmes coins. Ou alors, si tu veux rentrer dans ce genre de truc-là, tu mets un petit pourcentage de ton wallet, tu vas pas commencer à mettre des 5-10%. Pour moi, en tout cas, c'est pas raisonnable. Donc là, au moment où je te parle, on a des zones plutôt ouvertes. Il n'y a rien de fou. Le Bitcoin est à 69 700. Mais bon, on a Dusk, tu vois, par exemple, qui prend 10%. On a Sepool, dont je t'ai parlé, qui a pris 8,4%. C'est pas grand chose. Ok, on a rebondi sur un support. Dans tous les cas, le mot d'ordre, ça va être patience. Et puis, je pense que j'ai fait le tour pour ce Crypto Daily. Donc, frérot, je vais te demander de t'abonner si t'es pas abonné, de lâcher un like et laisser un commentaire. Sache que c'est super important pour moi parce que tu me donneras la force, tout simplement. Et puis, je te dis à plus tard pour un nouveau Crypto Daily. Et puis, sache que dans le prochain Crypto Daily, je te réserve une super pépite avec un bon potentiel. Donc, reste bien branché. Ciao, ciao!